Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage qui sera un tirage introspectif, alors que vous ayez une question, un thème ou pas du tout. Et bien ici, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher, voilà, dans votre situation, dans votre passé, dans votre passif, ce qui est peut-être à venir résoudre et ce qui est surtout à comprendre, la leçon que vous pouvez tirer de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez à présent. Alors vous avez le choix parmi ces trois cartes qui symbolisent les trois différents tirages, avec le premier, le deuxième, le troisième. C'est une carte du Osho Zen, c'est un oracle. Et puis on viendra poursuivre le tirage avec le Cymbolon. Alors je ne sais pas si ça se prononce comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je le prononce, qui va nous aider à regarder quelle est la problématique ou le problème, s'il y en a un, mais en tout cas la problématique, ce sur quoi il va être question un petit peu que vous vous penchiez pendant cette introspection. Ensuite, les pistes de solutions, la recherche de solutions avec une deuxième carte, et avec une troisième carte, le bout du chemin, à savoir, eh bien, voilà, quand vous serez sorti de cette problématique et de ce problème, qu'est-ce que ça viendra dire de vous, à quelle étape est-ce que vous en serez et qu'est-ce que vous aurez, voilà, réussi à comprendre. Je vous laisse choisir parmi ces trois cartes, encore une fois, en conscience, avec le cœur. Si vous souhaitez qu'on parle un peu plus profondément de tout ce que j'ai dit pendant votre tirage, eh bien vous pouvez réserver une consultation privée. Et puis pour toutes les autres questions que vous vous posez, les autres thèmes que vous souhaitez aborder aussi, vous êtes là où le bienvenu. Encore une fois, choisissez votre carte et on se retrouve pour les interprétations. C'est parti pour le premier tirage. Regardons la première carte qui va symboliser votre introspection, en tout cas le sujet de cette introspection, ou alors l'un des thèmes de cette introspection. Nous avons ici la carte du mât. Comme dans le tarot de Marseille, le tarot traditionnel, alors le mât nous parle d'un besoin de se défouler, d'un besoin de se détacher, de suivre ses émotions, ses intuitions, ses ressentis, d'avoir ce côté innocent. Alors est-ce que vous souhaitez justement vous écouter un peu plus? Est-ce que vous vous dites voilà, j'ai envie de faire telle ou telle chose, j'ai envie de me laisser un peu aller à ce que j'ai envie de vivre, de ressentir, de faire, d'expérimenter, mais quelque chose vous retient peut-être là-dedans. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est de la loyauté? Est-ce que c'est de la peur? En tout cas, là, on a une belle dose de laisser aller, mais dans le sens où parfois, il est aussi question de laisser s'échapper des choses de soi. Et dans les deux sens du terme d'ailleurs, laisser s'échapper dans le sens où ça a besoin de naître, ça a besoin de vivre, ça a besoin d'être dit, vécu, ressenti, mais aussi laisser s'échapper dans le sens où il y a peut-être des choses du passé qui n'ont plus de sens dans votre situation actuelle et qui à la fin viennent vous étouffer si elles restent. Au niveau du livret du jeu, je vais juste vous lire le petit commentaire. Si vous vous fiez maintenant à votre intuition, à votre sentiment de ce qui vous paraît juste, vous ne pouvez alors pas vous tromper, même si vos actes semblent stupides à d'autres. Donc on a vraiment cette idée de faire un peu là ce qui vous chante, même si vous n'êtes sûr de rien, même si vous ne savez pas ce que ça va donner, eh bien tentez le coup tout de même. Regardons avec le Cymbolon comment est-ce que tout ça s'agence. Donc je le répète, la première carte ça va être le problème ou la problématique. La deuxième carte sera la recherche de solutions, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ou ce dans quoi vous pouvez creuser pour aller chercher une solution à ce problème. Et puis la troisième carte symbolise le bout du chemin, donc au final la clé, là, la sortie de tunnel, et ce que vous aurez compris à la fin de ce chemin introspectif. Et bien sûr que vous ne pouvez pas passer directement à ce bout du chemin. Il va être question d'expérimenter chaque étape successivement et avec toute la patience et l'indulgence
que ça implique. C'est parti pour votre premier tirage. En problématique, nous avons 7 cartes. Je viendrai les retourner petit à petit. En recherche de solution, ici. Et en bout du chemin, nous avons cette carte. Alors, la problématique en tant que telle. On retrouve assez bien déjà dans ce personnage l'image du fou. Le fou, c'est un peu celui qui se laisse aller, qui se laisse rêver, qui entraîne les autres avec sa mélodie, avec le son de sa flûte. Ça peut être voilà, un personnage qui est en marge. Moi, directement, ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous avez du mal à assumer cette part de vous qui est en marge. Et peut-être même que peu de gens vous suivent dans cette marginalité. Vous avez peut-être peur aussi de duper, de vous tromper vous, de tromper les autres. Les autres autour de vous sont peut-être très cadrés. Il peut y avoir du jugement, il peut y avoir des restrictions, voire de la répression. Et donc vous ne laissez pas suffisamment ce joueur de flûte jouer tranquillement. C'est ça, ce qui ressort surtout, c'est la peur de votre propre marginalité, la peur qu'on se moque de vous peut-être, qu'on ne vous suive pas, qu'on vous juge. On a ici du Gémeaux et ici du Scorpion, donc peut-être une difficulté aussi relationnelle. Peut-être que vous avez été confronté dans le passé à des personnes qui se sont moquées de vous, qui se sont liguées contre vous par rapport à votre côté indépendant, spontané, joueur, et encore une fois marginal, c'est le mot qui me vient. Une douleur relationnelle du fait de ne pas être perçu à votre juste valeur, voire même le fait qu'on ait usé de vos valeurs contre vous, ou usé de qui vous êtes contre vous, des railleries, ça jacasse, ça piaille, etc., etc. Au niveau de la recherche de solutions. Avec la recherche de solutions, on a ce personnage qui joue aux échecs. On a directement ici, avec ces chandelles, une notion d'introspection. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on a du Gémeaux ici dans les deux, mais le Scorpion se transforme en Vierge, si je ne m'abuse. Donc on a beaucoup moins ce côté impulsif, peut-être beaucoup moins aussi ce côté essayer de vouloir rallier tout le monde à sa cause, essayer de séduire, essayer d'user d'une certaine forme de charme ou de magnétisme. Avec la Vierge, on est plutôt sur de la concentration, sur le fait aussi de garder un équilibre, de garder les choses de la façon la plus saine possible, peut-être un côté aussi stratégique d'ailleurs avec cet échiquier. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est par rapport à votre sujet, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas vous tromper si vous usez un tant soit peu de stratégie et si vous réfléchissez les choses. Ça peut paraître impulsif de l'extérieur, marginal. Peut-être que ça vous paraît marginal et impulsif à vous aussi, mais si vous prenez un tant soit peu le temps de la réflexion, peaufiner les choses, vous mettre des objectifs, chercher toutes les informations dont vous avez besoin, prendre le temps aussi, parce que la Vierge est un signe de terre, donc prendre le temps de le faire avec méticulosité, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Admettons que vous ayez envie d'écrire un livre, de tourner un film, de vous lancer dans un projet quel qu'il soit.
et que vous vous dites d'emblée, ou que d'autres vous disent, oui mais attends, tu te rends compte des risques que tu vas prendre, tu te rends compte, c'est n'importe quoi, tu es en sécurité et puis là tu vas tout envoyer bouler, ou ça ne fonctionnera pas parce que le domaine est difficile, etc. Là on est sur le côté marginal, peut-être impulsif, mais si après avoir fait ce constat vous vous dites, ok, je me rends bien compte que c'est dangereux, mais je vais me donner toutes les chances, aller chercher toutes les ressources dont j'ai besoin, réfléchir, cogiter les choses, même si ça doit durer des mois, ce n'est pas grave, mais je vais tout de même assumer cette envie que j'ai et cette part de marginalité que j'ai parce que je veux laisser ma trace, peut-être dans le monde, mais je veux au moins laisser ma propre trace dans ma propre vie. Voilà. C'est ce que j'ai en tout cas pour vous. Et au niveau du bout du chemin, nous avons la Vierge et les Poissons. Avec, donc là, on est sur un marché avec ces... Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Voilà, un homme qui fait un tour de passe-passe. Quelqu'un qui parie. Quelqu'un qui observe. Moi, ce que je ressens ici, c'est que quand même, on est sur un jeu du prix. Donc, on suppose qu'il y a un stratagème, que, en fait, la bille n'est jamais là où on l'attend. C'est peut-être votre... Parce que le bout du chemin, c'est ce que vous aurez à en comprendre. Donc peut-être qu'effectivement, cette stratégie, vous pouvez la tourner à votre façon, c'est-à-dire faire en sorte que les gens ne s'attendent pas à ce que vous faites. Surprendre les gens. Mais non pas surprendre les gens en voulant à tout prix qu'ils se rallient à vous, qu'ils se rallient à votre cause et qu'ils acceptent, qu'ils vous suivent. Surprendre les gens parce que vous savez montrer que vous avez plus d'un tour dans votre sac. Et pourquoi justement plus d'un tour dans votre sac? Parce que vous aurez réfléchi énormément les choses et vous aurez plus d'une corde à votre arc. On est vraiment là-dessus. On peut avoir des personnes autour qui parient sur votre réussite, sur votre échec. Alors moi directement ici, j'ai aussi l'idée de ne pas parler de ce que vous comptez faire avant d'avoir commencé à le faire. Ça, c'est souvent un conseil qu'on donne. Ne dites pas trop aux gens, voilà, moi j'ai tel projet, j'aimerais faire telle ou telle chose, parce que vous allez forcément vous confronter au jugement et à l'avis des autres. Ce qui peut être parfois contre-productif et ce qui peut vous empêcher justement d'aller vers ce projet, cette authenticité, mettre votre main à la pâte, créer votre pâte à vous. Tous les avis ne sont pas bons à prendre, c'est ça que j'entends. Parce que peut-être justement que des personnes viendront mettre leur propre peur dans ce que vous comptez entamer. Peur, jugement, répression, restriction. Ne vous laissez pas embobiner. On a aussi peut-être le fait que, plutôt que de partir sur de l'impulsivité brute, réfléchissez bien et ne vous laissez pas embobiner. La réponse que vous saurez vous apporter et ce que vous aurez compris, c'est que d'une, il ne faut pas parler de ce que vous avez en tête, ou en tout cas pas à tout le monde, choisissez vraiment bien. Soyez là où les gens ne vous attendent pas. Donc justement, d'où le fait de ne pas trop parler de ce que vous comptez faire. Surprenez les gens, n'attendez pas qu'ils vous suivent, et gardez toujours un plan B. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Soyez stratège, quitte à dérouter les gens. Alors je ne vous parle pas de manipuler pour autant, hein. Mais n'écoutez pas tout et n'importe quoi. Jouez votre propre musique, n'attendez pas que les autres vous suivent. Et ici, nous avons en dos de jeu le fait de bien rester centré. Rester centré, rester concentré sur ce que vous faites.
On a aussi une idée peut-être de, voilà, d'être zen, de garder votre calme. Et garder votre calme, ça passe aussi peut-être par le fait de ne pas écouter les peurs des autres, de ne pas écouter les jugements des autres. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et on avait avec la carte du mât ici, tant que vous écoutez votre intuition, tant que vous écoutez ce que vous ressentez, il ne peut rien vous arriver, même si de l'extérieur ça peut paraître fou ce que vous faites. Et justement pour ne pas donner raison aux autres, réfléchissez à ce que vous faites. C'est vraiment cette idée de garder ces deux côtés-là. Garder ce côté fou, marginal, et puis oser faire les choses comme elles vous chantent. Et du coup, pour ne pas donner raison aux autres si vous échouez, si vous faites des erreurs, si vous faites des détours, des demi-tours, etc., soyez quand même très très attentifs à la façon dont vous déplacez vos pions. Et à partir de ça, vous aurez tout gagné. Vous vous serez écouté. Et pas de regrets. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. Si vous voyez d'autres interprétations, parce que concrètement j'ai pas la science infuse et je fais en fonction de ma propre intuition, peut-être que vous avez d'autres canaux, d'autres idées, d'autres messages, etc. N'hésitez pas à me laisser ce que vous avez ressenti en commentaire, et puis peut-être comment est-ce que tout ça s'inscrit dans votre situation, dans votre passé, comment est-ce que ça peut vous aider à cheminer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous êtes bien sûr là où le bienvenu. Vous trouverez mon site en barre de description. Et puis j'espère que ce tirage vous a aidé. Mettez un petit pouce si ça vous a plu, parce que ça pourrait devenir une série, voilà, des tirages introspectifs, peut-être une fois par mois, ou que sais-je. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Et puis je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le deuxième tirage, regardons quel va être le sujet, le thème de cette introspection, en tout cas en partie. Nous avons ici la carte de la répression. Alors, est-ce que c'est une répression exercée de l'extérieur ou est-ce que c'est une répression exercée de l'intérieur? Toujours est-il que là, il y a quelque chose qui a besoin de sortir. Vous avez besoin de plus d'espace, de plus de possibilités d'agir, d'expérimenter, peut-être même de dire les choses. Il y a une part de vous, en tout cas, qui se sent agressée. Alors c'est pareil, est-ce que cette répression est exercée contre vous ou est-ce que c'est vous qui l'exercez? Est-ce que vous réprimez des choses par peur? Est-ce que c'est vous qui n'arrivez pas à vivre quelque chose ou est-ce que vous empêchez quelqu'un de vivre quelque chose par peur d'être seul, par peur que cette personne parte, par peur que cette personne ne vienne saboter ce que vous êtes en train de faire. Voilà, donc il y a cette idée de quand même, là, c'est peut-être trop, vous tirez trop sur la corde, voilà, ou vous laissez trop quelqu'un tirer sur la corde par rapport à vous. Et il faut que tout ça vienne, voilà, c'est le volcan, hein, c'est le volcan qui est pas loin d'exploser, en gros. Donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau familial, peu importe, mais là c'est à deux doigts. Il y a un pétage de câble qui se profile quand même si les choses ne sont pas un tant soit peu plus légères et si vous ne trouvez pas une zone de liberté, une zone d'expression. Donc regardons ce que le livret vient nous dire. Je vais juste lire le commentaire ici. Il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulés en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon, pourvu que cela débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Donc, regardons ce que le Symbolon va vous faire un petit peu cheminer, travailler en vous. Je répète que la première carte nous parle de la problématique
ou du problème. La deuxième carte nous parle de comment chercher des solutions, vers quoi vous penchez pour trouver une solution à ce problème. Et puis la troisième et dernière carte nous parle du bout du chemin, donc en gros la zone où vous serez tiré de tout ça et les leçons que vous pourrez en tirer aussi, la compréhension de cette épreuve. Sachant aussi que vous ne pouvez pas aller directement à la solution, ce serait bien sûr trop simple, il va être question de cheminer au gré des trois cartes et dans l'ordre. Regardez le problème en face, chercher des solutions et ensuite comprendre. Alors, la problématique pour votre deuxième tirage, je vais les retourner au fur et à mesure. La recherche de solutions et le bout du chemin. C'est parti. Et j'irai voir aussi le dos de jeu à la fin. Alors, le problème. Alors bon, le problème, ici on nous parle directement d'un conflit. D'un conflit entre deux parties de vous, d'un conflit avec quelqu'un. Là, il y a vraiment un conflit qui prend beaucoup trop de place. Je pense que vous saurez de quoi je parle, parce que pour qu'on en vienne à une répression, c'est quand même quelque chose qui dure depuis un moment. C'est pas juste le fait de se prendre la tête avec son boulanger parce que le pain n'est pas ou trop cuit, même si j'espère qu'on n'en est pas là quand même, mais... Enfin, que personne ne se prend la tête pour ça. Mais en tout cas, là, on est sur le fait de s'être déjà équipé, d'avoir sorti son arme et d'être là dans un duel. Est-ce que le duel, c'est deux parties de vous, c'est-à-dire une partie qui a envie de telle chose et puis l'autre partie qui refuse cette chose, ou qui veut autre chose, mais les deux sont en contradiction? Est-ce que vous êtes en conflit avec quelqu'un, voire plusieurs personnes, hein? On peut nous parler du sentimental, du professionnel, de l'amical, du familial, peu importe. Et c'est vraiment ce problème qui vous empêche, ce conflit qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche de vous exprimer. Moi directement ici j'ai, bon on va regarder la recherche de solutions, mais moi directement ici j'ai le fait de faire un pas de côté, de poser les armes, pour l'instant en tout cas, et puis de réfléchir à la source de ce conflit, pour le prendre à la racine, et essayer de trouver un compromis si c'est possible, ou alors partir si vraiment il y a une incompatibilité trop profonde. Regardons la recherche de solutions. La recherche de solutions nous parle du fait, ici avec ce personnage qui a des attelles, qui est clairement blessé, qui a parcouru du chemin, mais là, littéralement, il n'en peut plus, hein, en fait. Là, la recherche de solutions va être dans le fait d'accepter que vous n'en puissiez plus. D'accepter peut-être même que vous n'êtes pas de taille à vous battre. Tout de suite en tout cas, que vous n'avez plus les ressources pour vous battre, que justement plus vous vous battez et plus la zone là se réduit, plus le volcan est prêt à exploser et manifestement c'est sur vous que ça risque de retomber. J'entends vous vous êtes trop battu, vous vous battez trop, peut-être qu'au bout d'un moment il s'agirait de faire une petite pause, une petite trêve, ne serait-ce que pour prendre soin de vous. Où est l'orgueil au final dans l'histoire là? Où est l'orgueil? Où est l'ego? Où est la fierté? Alors je ne dis pas que vous vous battez pour rien, je ne vous dis pas que vous vous battez pour une cause qui ne vaut pas la peine, mais par contre il s'agit aussi de reconnaître quand ça tire trop sur vos forces, quand vous vous battez peut-être contre plus gros que vous. Peut-être d'ailleurs que plutôt que d'y aller de façon frontale, il s'agirait peut-être déjà de vous reposer, ça c'est sûr et certain, mais en plus, je sais pas, de vous faire aider, de trouver des alliés, de trouver une stratégie, d'utiliser la justice, voire de partir si vraiment ça dure depuis trop longtemps et qu'il n'y a pas d'issue possible. J'essaie de voir si je trouve autre chose, mais...
Pour l'instant, non, rien ne me vient. On va regarder au niveau de la compréhension, de la sortie du bout du chemin. Alors le bout du chemin, Scorpion, Capricorne, on est peut-être sur le fait de... Eh bien, là, j'ai quand même le fait de cesser de se battre. Que tous les combats ne se valent pas. Et trouver une autre cause qui pourrait, au lieu de vous mettre en conflit, vous faire sortir de... Parce que ça vous étouffe, ça vous enferme. Vous rendre compte que plutôt que d'être... Comment dire? Ce combat n'a rien de... Ce combat est tellement usant qu'il n'a plus rien d'exemplaire. Je ne sais pas comment est-ce que vous le prendrez et comment est-ce que ça peut se manifester dans votre situation. Mais un combat où vous vous épuisez et où vous perdez toutes vos forces, au final ne sert même plus la vie. Il vous isole. Et c'est peut-être de ça dont il est question ici. Trouvez une autre cause. Cessez de rester comme ça à vous demander comment est-ce que vous pouvez arranger la situation. Parce qu'au final, c'est vous-même et tout l'autour qui vient s'assombrir et se restreindre. Alors que vous avez cette possibilité, et manifestement vous le comprendrez, vous avez cette possibilité de vous relever et de sortir de cette situation. Ça dépend de vous. Alors peut-être que pour certaines et certains, vous allez vous dire non mais ça ne dépend pas que de moi parce que l'autre quand même est extrêmement injuste. L'autre ne fait pas de mal qu'à moi. C'est absolument intolérable ce genre de situation. Il faut trouver une solution, etc. Et bien peut-être que la solution c'est de prendre vos distances par rapport à cette situation. Voilà. Et d'aller déjà puiser de nouveau de l'énergie quelque part et de mettre cette énergie ailleurs. Vous avez un rôle à jouer ailleurs. De toute façon, vous aurez enduré suffisamment pour ne plus vivre la même situation. Et si vous vivez la même situation à l'avenir, c'est que vous n'aurez pas suffisamment compris la leçon. Il y a peut-être des combats... Alors, j'ai peur d'être un peu trop cash en disant il y a peut-être des combats perdus d'avance, mais en tout cas, ce n'est pas de la façon dont vous vivez le combat que les choses vont s'arranger, ça c'est sûr. Il y a peut-être une autre... Moi, ce que je ressens déjà, c'est que vous avez besoin de vous libérer de ça un temps. Peut-être que après ce temps de libération, mettre votre énergie ailleurs, aller vous faire un peu du bien là, exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, mais autrement, sur d'autres choses, d'autres activités, avec d'autres personnes, dans un autre quotidien, avec d'autres repères, peut-être que ça va vous permettre de puiser des ressources que vous n'avez pas encore et que vous pourrez utiliser pour gagner ce combat. Mais pour l'instant, vous n'en êtes pas là, tout à fait. Vous avez besoin dans tous les cas de sortir de cette situation. Vous ne pourrez pas vaincre l'adversaire, quel qu'il soit. Parce que le sujet est trop rude. Ou alors vous vous êtes trop épuisé entre-temps et maintenant vous n'avez plus du tout la force d'aller au bout des choses. Mais vous pouvez aller ailleurs par contre. Voilà. Ici on a en dos de jeu la carte des souvenirs. Peut-être que vous avez oublié certaines étapes de ce combat. Peut-être que vous avez oublié pourquoi vous vous êtes battu à la base. Peut-être que vous avez oublié là-dedans qui vous êtes, ce que vous vouliez au tout début. Vous avez perdu une partie de vous et il s'agit de la retrouver en dehors de ce conflit, de ce combat, de cette cause en fait. Parce que si en défendant cette cause vous vous perdez vous-même, bah vous vous serez perdu vous, mais la cause en même temps. Voilà ce que je peux vous dire, c'est assez cash, mais j'espère que ça pourra en aider plus d'un. Et même si c'est une seule personne, eh bien, ma foi, c'est très très bien pour moi aussi.
Si vous voulez qu'on aille creuser un peu plus profondément là et prendre le temps d'aller plus loin ensemble, eh bien vous êtes là où le bienvenu en consultation privée. Et si c'est sur un tout autre thème, une toute autre sorte de tirage, eh bien vous êtes là où le bienvenu aussi, bien évidemment. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura aidé à faire un pas de côté, à vous poser d'autres questions, à voir les choses autrement. Et puis je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt. Pour le troisième tirage, regardons quelle est la base de cette introspection, ce sur quoi on vous invite à réfléchir aujourd'hui. Nous avons l'isolation. Alors là directement, les questions que vous pourriez venir vous poser, c'est qu'est-ce qui vous isole ? Est-ce que vous vous sentez isolé dans votre famille, parmi vos amis, dans votre travail ? Est-ce que vous vous sentez incompris, incomprise de la part de votre partenaire ? Ou est-ce que c'est vous-même qui vous isolez parce que vous n'arrivez plus à vous sentir compris des autres, vous n'arrivez plus à comprendre les autres, vous avez vécu quelque chose de traumatisant et donc vous souhaitez rester seul ? Alors la question c'est aussi, est-ce que vous restez seul en sachant que dans quelques semaines, vous allez reprendre du poil de la bête et puis sortir de tout ça ? Ou alors est-ce que cet isolement, vous le vivez depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, et que c'est vous-même qui venez vous cristalliser de par cet isolement ? Donc avec les larmes ici, vous avez peut-être besoin de pleurer, de vider votre sac, au moins par les pleurs. Il n'y a pas de honte à pleurer, donc peut-être aussi qu'il est question de honte. Est-ce que vous avez honte de quelque chose que vous avez vécu dans le passé, une forme de culpabilité ? Vous vous rendez coupable de quelque chose, peut-être. Vous estimez que si la vie vous a joué ce tour-là, eh bien c'est parce que vous l'avez mérité, ou que d'une certaine façon vous l'avez mérité. On peut avoir cet aspect aussi que vous vous flagellez pour quelque chose qui ne dépend peut-être pas de vous finalement. Voilà, il y a quelque chose à expulser, il y a des émotions à expulser, ça c'est sûr et certain. Il y a une tristesse déjà à expulser, peut-être même de la colère, voire de la haine, de la culpabilité. Et vous allez avoir besoin de vous expulser aussi vous-même, du coup, de sortir de cette situation d'isolement, d'isolation. L'isolation, littéralement, on peut aussi parler du fait que vous êtes hermétique peut-être à ce que vous ressentez, ou à ce que les autres vous proposent, ou à ce que vous-même vous proposez, les idées que vous avez. Vous êtes devenu insensible et hermétique, donc peut-être retrouver cette sensibilité-là et vous ouvrir de nouveau à vous-même et aux autres. Regardons ce que l'isolation vient nous dire dans le livret. Je vais simplement lire le petit paragraphe ici. Les larmes multicolores du personnage de cette carte représentent la porte à franchir pour sortir de l'isolation. Les larmes, et seulement les larmes, ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous. Il est curatif de pleurer, et il n'y a là rien de honteux. Pleurer aide à se libérer de ses souffrances. Nous devenons plus tendres et doux envers nous-mêmes, et nos larmes contribuent à notre guérison. Regardons avec le Symbolon de façon un peu plus profonde, et surtout les étapes successives pour sortir d'une problématique, ma foi, en lien avec cette isolation. Donc je rappelle que ça va fonctionner avec 3 cartes. La première parle du problème, de la problématique. La deuxième parle d'une recherche de solution, ce vers quoi vous devez aller pour chercher une solution à ce problème. Et puis la troisième carte parle du bout du chemin, donc eh bien, la solution trouvée, la compréhension, la leçon à tirer de tout ça, sachant que vous ne pouvez pas directement aller à l'étape de la solution. Il est question d'introspecter sur ces 3 cartes, les étapes successives, et bien sûr toute la patience et l'indulgence qui vont avec. Alors, pour ce troisième tirage,
regardons tout de suite la problématique. La recherche de solutions et le bout du chemin. Allons-y progressivement. Et commençons par le problème. Nous avons ici le mariage avec le lion et la balance. Alors, est-ce que votre problème, cette isolation, ne découle pas directement du souhait d'avoir une famille unie, d'une famille comme la plupart des gens l'entendent? Est-ce que... Alors, j'ai plusieurs interprétations, donc vraiment, essayez aussi de faire ce travail de votre côté d'interprétation. Comment est-ce que ça vous parle? Comment est-ce que vous pouvez transposer ça dans votre réalité? Et est-ce que vous vous êtes marié trop vite, trop jeune? Est-ce que vous vous êtes marié avec quelqu'un qui finalement ne vous convient pas et peut-être même ne vous a jamais convenu? Est-ce que vous avez souhaité reproduire un schéma familial? Est-ce que vous avez eu des enfants alors qu'au final vous n'étiez pas prêt ou pas prête? Est-ce qu'il y a justement des problèmes au niveau du mariage ou au niveau de la famille qui font que ça vous prend énormément d'énergie, ça vous isole? Là, avec le mariage et l'isolation, on peut nous parler, pourquoi pas, d'une mère au foyer ou d'un père au foyer. Et le problème vient de là, c'est-à-dire qu'il y a ce côté mère ou père, il y a ce côté femme ou mari, et il y a ce côté homme ou femme. Et il ne s'agirait pas de tout confondre. C'est-à-dire qu'on peut être une femme, mais porter un autre masque, entre guillemets, ou jouer un autre rôle en tant que maman, et jouer encore un autre rôle en tant qu'épouse ou compagne, sans pour autant se travestir ou mentir, mais parce que y a ces trois facettes qui ne doivent pas se confondre, au risque justement de s'isoler et d'être une mère avant d'être une femme, ou d'être une épouse avant d'être une mère, ou d'être une épouse avant d'être une femme. Enfin voilà, il y a un peu de tout ça là-dedans. Alors bien sûr, en fonction de votre sexe, vous transposez. Mais il y a une idée de loyauté, s'isoler par loyauté, refuser une partie de soi par loyauté, refuser peut-être de voir qu'un mariage ne fonctionne pas, ou qu'une famille ne fonctionne pas, que la dynamique du mariage, du couple, de la famille ne fonctionne pas, et de tout porter sur ses épaules. Voire de se convaincre qu'on est responsable, qu'on est coupable même. Ok, la recherche de solutions. Alors, nous avons ici du Cancer et du Gémeaux. Vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'être épaulé. Vous avez besoin qu'on vous apporte d'autres messages que ceux que vous êtes habitué à recevoir. Une autre façon de penser. On voit cette femme ici, donc, qui peut être la mariée, hein, mais si vous êtes un homme, voilà. Qui peut être la mariée, voilà, un soir, c'est-à-dire que la journée, elle se montre sous son meilleur jour, elle essaye de tout gérer, de plaire, et puis le soir, quand elle est seule, en fait, elle n'en peut plus, littéralement. Et elle a besoin que quelqu'un vienne lui apporter un autre message, lui apporter un autre souffle, une nouvelle réflexion, d'autres émotions à ressentir. Je vais regarder un petit peu dans le livret, parce que ça fait littéralement une journée que j'ai cet oracle, et donc je ne connais pas toutes les cartes. Donc là, du coup, ça m'intrigue un petit peu. Autant les autres, je les avais vus, et là, j'ai l'impression que je rate une interprétation, donc je vais regarder tout ça.
Ça va me demander un petit temps avant de trouver la carte. Donc n'hésitez pas à réfléchir aussi hein, à ce que tout ça vous fait ressentir. Page 38. Nous avons l'expression ici. Discussion sur les sentiments, psychothérapie ou psychanalyse, entrer en contact avec les sentiments, la relation entre la tête et le ventre. Donc entre ce que vous pensez, ce que vous intellectualisez et ce que vous ressentez vraiment. Peut-être même qu'ici on nous parle d'une espèce de déni. Hein. C'est-à-dire c'est bon, je suis mariée, j'ai une famille, j'ai des enfants. Au fond de moi, je sais que ça me plaît pas et que je m'y perds, mais bon, bah c'est tout, c'est comme ça. Il y a vraiment ce style, c'est tout, c'est comme ça. Et là, en recherche de solutions, nous avons le paragraphe suivant. Il est temps que tu t'exprimes, que tu dises ce qui t'anime, ce qui se passe en toi. Si tu ne t'exprimes pas, tu n'avanceras pas, au contraire, tu reculeras, voire tu t'isoleras. Trouve-toi un psychologue ou un ami disposé à t'écouter. Bon, au final, j'étais pas, j'ai eu une bonne intuition sur celle-là. Donc, vous avez besoin de parler de ce qui se passe. Peut-être même que vous avez besoin non seulement de parler de ce qui se passe en vous, mais aussi peut-être dans votre famille. On peut parler du mariage de vos parents qui a influencé d'une façon ou d'une autre votre mariage. Et s'il n'y a pas mariage, on peut clairement parler du couple. Il peut aussi y avoir le fait que le mariage de vos parents, voire votre enfance dans cette famille, se soit très très mal passé et que ça vous ait incité à vous isoler, à ne pas vous exprimer, à ne pas pleurer. Moi directement je pense à cette fameuse phrase de ce sont les bébés qui pleurent, arrête de pleurer, si t'es grand, bah faut pas pleurer, etc., etc. Les phrases qu'on a tous entendues et qu'on entend encore et qui personnellement, voilà, et que personnellement je trouve aberrante, même si bah, j'imagine bien que parmi vous, il y en a qui le disent, mais voilà, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, il faut pleurer, sinon justement ça descend dans le bide, et on n'est pas capable de savoir ce qu'on ressent. On n'est plus capable en tant qu'adulte de savoir ce qu'on ressent et quoi en faire. Donc laissons-nous nous exprimer, et pleurer n'est pas un mal, bien au contraire. Donc on est vraiment là-dessus, vous avez besoin de vider votre sac là, vous avez besoin de faire péter ce cristal, de le faire fondre plutôt, en allant directement chercher dans vos émotions, en pleurant, en exprimant ce que vous ressentez. Et en bout du chemin, nous avons le vampire. Alors, moi directement, ce que j'en capte ici, c'est que vous comprendrez à quel point, au bout du chemin, quand vous aurez réussi à travailler tout ça, vous comprendrez à quel point on vous a vampirisé. À quel point aussi vous n'avez pas pu vous montrer tel que vous êtes vraiment. Parce qu'un vampire, dès que le soleil se lève, il se cache. Le vampire ne supporte pas la lumière. Il doit rester dans l'ombre. Donc vous comprendrez non seulement à quel point on vous a vampirisé, mais à quel point on vous a empêché de vous montrer tel que vous êtes vraiment sous votre jour réel. Non pas sous votre meilleur jour pour sauver les apparences, mais sous votre jour réel. Et à quel point vous l'avez toléré aussi. Hein. Enfin, voilà, par habitude, par conditionnement, par loyauté, par peur, par tout ce que vous voulez. Nous avons du bélier et du scorpion. On parle vraiment de l'énergie ici. Hein. Ce sont deux signes très énergiques. Donc l'un dans le feu et l'autre dans l'eau. Donc l'action et les émotions, à quel point on aura vampirisé votre énergie sur ces deux sphères-là, sur la façon que vous avez d'agir et la façon que vous avez de ressentir. Et donc du coup, vous vous êtes enfermé là-dedans, vous vous êtes isolé là-dedans. Vous vous êtes replié en vous-même. Et tellement replié que vous n'êtes plus capable, en tout cas, bon, ça va être la recherche de solutions, hein, mais pour l'instant, vous n'êtes pas capable de savoir réellement peut-être qui vous êtes, ce que vous voulez. Comment déconstruire tout ça pour vous permettre de renaître, en fait. Et pareil, puisque je ne l'ai pas encore découverte en tirage, celle-là, je vais regarder de quoi est-ce qu'elle nous parle. 61, page 61.
Alors, le vampire, la pénétration de l'âme, c'est un mot que je ne vais pas pouvoir utiliser sur YouTube, mais ça commence par un V et ça finit par les lettres O et L, avec une voyelle entre tout ça. L'esclavage, la victime, le mort-vivant. Euh, Excusez-moi pour les bruits de trafic. Au niveau du bout du chemin, le paragraphe suivant nous dit « Le vampire doit mourir. Tu redoutes cette fin, mais elle te sauvera. Cela n'a rien à voir avec le fait que toi, en tant qu'entité, tu doives mourir. Mais le vampire qui loge en toi, qui vole une partie de ta vie, refera surface et mourra à la lumière du conscient pour laisser la place à un nouveau départ. » Donc il y a peut-être aussi ce vampire en vous, ce vampire qui prend de toutes vos forces pour sauver les apparences, pour sauver une histoire d'amour, pour sauver peut-être une image de la famille qu'on vous a incité à entretenir. Mais tout ça a besoin, vous avez besoin de faire la lumière sur ça en fait. Et que fait un vampire à la lumière du soleil? Il fond, il brûle, il meurt. Donc il y a vraiment... Alors après, il peut aussi y avoir des secrets de famille. Là, ça peut tout à fait être une possibilité. Secret de famille, que ce soit votre famille de quand vous étiez enfant ou votre famille actuelle, petite famille ou famille élargie, là, il y a vraiment quelque chose qui vous étouffe à force de l'admettre, à force de l'accepter, à force de le tolérer, alors qu'il y a une partie de vous qui veut que ça se termine. Et en dos de jeu, nous avons ce joueur de flûte. Alors directement, avec le fait de jouer de la flûte est un instrument à vent, et le vent, c'est la parole, c'est l'expression. Donc vous avez vraiment besoin, là, d'être en accord avec votre propre mélodie. Une mélodie, c'est fait de rythme, de son. Donc le son, c'est aussi l'expression. Oui, de rythme, de tempo, de son, d'ambiance. Vous avez vraiment besoin d'exprimer qui vous êtes, votre originalité. Vous avez besoin de dire que quand ça va, ça va. Par contre, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et pourquoi? Et il y a un petit peu cette idée de qui m'aime me suivent. Ceux qui sont capables d'apprécier ma musique me suivront, les autres, basta. J'en ai marre des apparences, j'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de me taire, j'en ai marre de m'isoler. Et j'ai besoin de m'exprimer, de parler. Donc voilà. J'aime beaucoup ces tirages introspectifs. Si c'est votre cas, eh bien, laissez un commentaire. Je pense que ça pourrait devenir une série, mais seulement si ça vous plaît. Donc par série, j'entends peut-être un tirage introspectif par mois, ou voilà. Mais dites-moi vraiment si ça vous plaît, et puis ça me motivera à en faire d'autres. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé tout ça. Je trouve ça très passionnant. Et j'espère que ça vous permettra de vivre votre situation et là où vous en êtes au mieux. Encore une fois, faites les choses successivement. Il ne s'agit pas de parler tout de suite. Il s'agit déjà de regarder si votre couple vous va, quels sont les secrets de famille, quelles sont les dynamiques familiales, etc., etc. Ensuite en parler et ensuite renaître, entre guillemets. Donc prenez le temps qu'il faut pour tout ça. Et moi personnellement, je vous souhaite plein de très très belles choses et je vous dis à bientôt.